Jusqu'à maintenant, je vous ai montré que l'énergie du corps mental et ses mémoires passent par le corps physique et comment elles sont récupérées par le psychique et ses formes. Mais pour que les puissances puissent entreprendre ce chemin du plus petit vers le plus grand, l'énergie moteur du corps physique doit se lier à l'énergie moteur du corps psychique ainsi qu'à l'énergie moteur du corps mental pour former un tout capable de toucher à l'énergie originelle. C'est ce cheminement que je vais tenter de vous expliquer dans ces séries de vidéos, mais aussi comment l'humain qui demeure dans ses mémoires et dans cette conscience axée vers l'extérieur seulement permet inconsciemment au psychique de freiner et même de stopper totalement ce chemin du plus petit vers le plus grand. Pour définir l'énergie moteur physique, je reviens aux puissances qui créent la cellule, tandis que l'énergie créatrice du corps mental stimule la division de cette cellule afin de créer la forme vivante selon la génétique contenue dans cette cellule, c'est-à-dire le lien des puissances avec la capacité énergétique, végétale ou animale de la planète. Dans cette densité, les puissances, forces et énergies se manifesteront en tant que formes qui possèdent une certaine capacité de s'adapter à son environnement pour les puissances, un besoin de s'unir avec d'autres formes qui possèdent les mêmes puissances pour les forces, tandis que l'énergie du corps mental, dans ses mémoires rationnelles, les sensations, crée des liens dans la grappe d'énergie de son environnement, comme je vous l'ai démontré dans la dernière série de vidéos. La puissance de l'énergie corps mental qui provient de son lien avec le corps mental originel se divise en trois: l'énergie moteur physique, psychique et mentale, afin de stimuler ce cheminement du plus petit vers le plus grand. Tout débute par la forme la plus dense, la cellule, qui se reproduit dans des formes plus complexes, et selon son lien avec les puissances de la planète, elle possédera une certaine possibilité d'évoluer vers le plus grand, car sa génétique devient plus imposante et plus capable de toucher à l'énergie consciente-inconsciente contenue à l'intérieur du corps mental. Dans la première série de vidéos, je vous ai démontré comment la cellule primitive évolue jusqu'à la forme humaine pour toucher à un corps mental de plus en plus puissant et capable de prendre conscience de sa manifestation dans la matière. Au départ, les puissances régnaient sur la planète dans des formes matières à la mesure de cette énergie, les dinosaures. C'est cette forme reptilienne qui, normalement, aurait dû évoluer sur cette planète, mais le hasard en a décidé autrement. C'est ce hasard qui fait partie de l'univers matière, parce que les puissances qui créent toutes les formes matières sont coupées de cette conscience de l'état originel, comme je vous l'ai démontré dans la première vidéo, ce qui a modifié l'équilibre énergétique de la planète. Cette manifestation du hasard a d'abord eu lieu une première fois lors de la formation de la planète par une collision de cette planète avec une planète plus petite. Cette collision a déséquilibré la planète en changeant l'angle initial de la Terre tout en arrachant une parcelle de la planète, ce qui a formé la Lune telle qu'on la connaît. La deuxième manifestation du hasard fut celle d'un météorite qui a causé l'extinction des dinosaures et qui par conséquent a modifié l'évolution de la forme sur cette planète. L'évolution de la forme aurait été très différente puisque la reproduction ovipare se développe à l'extérieur de la mère, ce qui fait que l'embryon n'est pas dépendant des sensations que la mère vit, ce qui crée une forme totalement autonome dans son lien énergétique avec le corps mental, au lieu d'une forme qui dépend de la génétique familiale. Bien sûr, la première manifestation humaine, l'homme de Néandertal, était aussi au niveau des puissances de la planète, puisqu'il possédait la force de plusieurs gorilles d'aujourd'hui. Mais l'énergie de la planète a rapidement évolué vers les forces plutôt que les puissances, ce qui a permis la création d'une forme humaine différente, l'Homo sapiens, l'homme qui pense. L'énergie de la planète, dans son déséquilibre, a donc rapidement évolué vers les forces qui, aujourd'hui, dominent la planète. Les forces, c'est le mouvement gravitationnel de la planète,
mais aussi le mouvement sur tous les plans. Il y a le mouvement au niveau du corps mental, qui devient le mouvement des énergies sensations dans ses relations à travers la grappe d'énergie de son environnement, ainsi que dans les diverses grappes d'énergie, ou d'ailleurs, les barrières de la race et des liens familiaux existent de moins en moins. Au niveau psychique, le mouvement est devenu très rapide, et l'humain doit performer dans des systèmes où le personnel est de plus en plus réduit pour faire de la place à la technologie plus performante, mais surtout beaucoup plus rapide que l'humain. Le mouvement psychique développe aussi le mouvement de masse pour protester ou demander des changements dans des conditions de travail qui deviennent plus difficiles, car dans les systèmes pensés, on demande à l'humain d'être aussi rapide et performant que la machine, ce qui demeure impossible dans la réalité du corps physique. Au niveau physique, c'est le mouvement migratoire, parce que les personnes qui vivent dans des pays sous-développés peuvent maintenant, et grâce à Internet et les réseaux sociaux auxquels ils ont maintenant accès, voir comment les gens vivent dans les pays mieux nantis, et ainsi vouloir avoir accès eux aussi à cette richesse. Ce mouvement des forces ne cesse de s'accentuer et entraîne l'humain inconscient dans des changements rapides où il doit apprendre rapidement à utiliser les nouvelles technologies afin de pouvoir continuer de fonctionner dans ce monde matière. C'est d'ailleurs ce mouvement des forces qui développe des systèmes de plus en plus capables de récupérer les chocs d'existence créés par l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental et qui pourraient donner une possibilité à l'humain de s'éveiller à ce qu'il est. Cette énergie consciente provient de la substance issue de la première manifestation, comme vous pourrez le constater dans la série de vidéos sur l'énergie moteur corps mental et qui se divise en 3 énergies moteurs. Dans cette série de vidéos, je vais vous démontrer comment cette puissante énergie peut influencer la manifestation physique lorsqu'elle est accidentellement stimulée, puisque dans une série de vidéos sur les énergies sensibles, vous pourrez aussi constater que l'humain doit avoir développé une grande conscience de ce qu'il est et des mondes invisibles dans lesquels il vit pour pouvoir utiliser consciemment ses énergies moteurs. Dans cette conscience de ce qu'il est, l'humain ne peut qu'utiliser simultanément les 3 énergies moteurs, tandis que dans l'inconscience, il subit l'énergie qui est accidentellement stimulée par un choc d'existence ou par la puissance du corps mental et de l'énergie consciente qu'il contient. Au départ, l'humain ne peut utiliser ses énergies moteurs, puisqu'il est un enfant incapable de fonctionner par lui-même. Les énergies moteurs deviennent alors un canal, afin que l'énergie du corps mental, qui possède une conscience extérieure, puisse apprendre à fonctionner dans ce monde matière, en action, et selon une vision de l'environnement où il se situe. La vibration sert au départ à créer des sensations, mais le développement de la pensée coupe l'humain de cette vibration. Peu d'humains peuvent donc toucher à cette énergie, mais je vais développer quand même ce sujet dans la dernière vidéo de cette série. Je vais maintenant vous démontrer par un exemple son fonctionnement des énergies moteurs durant la petite enfance. Une famille de 2 garçons, dont la mère, qui provient d'un milieu pauvre, rêve d'améliorer son existence, tandis que le père possède de grandes valeurs d'un travail bien fait. Le premier garçon a fortement capté le besoin de la mère d'améliorer son existence, et il a vu les valeurs du père sur un travail bien fait. Mais dans sa petite enfance, il a aussi vu que son oncle, le frère de son père, qui faisait partie de la mafia montréalaise, avait une vie matérielle beaucoup plus facile. Dans son lien avec la mère, il a adopté ce mode de fonctionnement afin de combler ce besoin d'améliorer son existence. L'énergie consciente de son corps mental a vu, par le canal de l'énergie moteur psychique, la vision, un moyen de vivre les sensations captées de la mère, et toute sa vie, l'action s'est faite pour combler ce besoin. Il a toujours pris des risques, et il a trempé dans toutes sortes de combines plus ou moins honnêtes, afin de combler le besoin de ses sensations, mais aussi et surtout pour essayer d'offrir à sa mère ce qu'elle désirait.
Durant la première année de sa vie, le deuxième garçon a été privé du lien physique avec ses parents. Il n'a donc pas développé de lien ou sensation forte avec la mère. Lorsqu'il est revenu dans sa famille, il s'est lié fortement à l'énergie du père, par peur d'être laissé encore une fois par sa mère. L'énergie consciente de son corps mental a vu le fonctionnement du père par le canal de la vision et par le canal de l'action. Elle s'est manifestée selon les modes de fonctionnement du père. Et puisqu'il possède un corps mental puissant, il est devenu plus performant et meilleur que le père. Comme vous pouvez le constater, l'humain ne peut utiliser les énergies moteurs pour son propre fonctionnement tant et aussi longtemps qu'il demeure inconscient de ce qu'il est. Les mémoires du corps mental sont formées par l'énergie consciente qu'il contient et qui a utilisé le canal des énergies moteurs afin de pouvoir apprendre à fonctionner dans ce monde matière selon l'environnement où chacun naît. La génétique familiale et raciale de l'environnement où l'humain naît lie le corps mental et ses mémoires à une grappe d'énergie familiale relative à cet environnement qui définit les comportements de l'humain ainsi que ses liens avec lesquels il demeure associé dans les grappes d'énergie familiale ou sociale. Le cerveau humain ne contrôle pas seulement les fonctions physiques, il contrôle aussi toutes les mémoires. Je ne développerai pas sur le fonctionnement complexe du cerveau, je laisse ça aux scientifiques, mais je crois que c'est important de regarder comment il récupère les mémoires du corps mental et les relie avec les formes psychiques pour définir les comportements humains selon ce qu'il a capté et ce qu'il a vu pour former ses modes de fonctionnement. Les lobes du cerveau, frontal ou temporal, servent à capter et enregistrer toutes les images que l'humain perçoit ainsi que les sensations qui y sont reliées. Et si vous vous souvenez, ce sont les mémoires du corps mental. La partie arrière du cerveau, le cervelet, contrôle le système nerveux de l'humain dans ses gestes, mais il est aussi la manifestation de la pensée, le psychique. Jusqu'ici, ce sont des dimensions différentes, puisque les mémoires du corps mental demeurent associées à la dimension 1, tandis que la pensée fait partie de la dimension 3. L'hypophyse contrôle le système endocrinien, c'est-à-dire que ce système produit l'adrénaline, l'endorphine et tout ce que ce système peut produire et qui demeure lié aux instincts afin d'aider l'humain à vivre et à survivre dans ce monde matière. L'hypophyse est aussi reliée à l'hypothalamus, qui lui relie les lobes, les mémoires du corps mental, au cervelet, le psychique. Ainsi, lorsque l'humain vit un événement qui éveille une mémoire du corps mental enregistrée dans les lobes du cerveau, comme le besoin d'améliorer son existence que je viens de vous démontrer, l'hypothalamus la lie automatiquement au cervelet, où la pensée récupère cette sensation afin de la relier à une forme psychique. Dans le premier cas, cette forme pourrait stimuler davantage cette sensation et dépendamment de l'événement qui pourrait aussi demander une action dans la matière, l'hypophyse, c'est-à-dire les instincts, stimule l'adrénaline nécessaire afin que le cervelet apporte le ou les gestes appropriés selon le lien de la cellule avec les puissances. Dans ce cas, l'action serait irréfléchie et ne servirait qu'à essayer de combler le besoin d'améliorer son existence par tous les moyens. Dans le deuxième cas, ce garçon possède aussi cette sensation d'améliorer son existence qui provient de la mère. Mais le lien avec le père est plus puissant et l'action se fera selon les modes du fonctionnement appris du père, c'est-à-dire par un travail bien fait. Ce fonctionnement du cerveau humain est en fonction des énergies du corps mental, les mémoires, les énergies du corps psychique ainsi que les énergies du corps physique. Lorsque le cervelet définit le mouvement physique, ce sera en fonction de l'énergie émotive et réactive physique ou de l'énergie rationnelle de structure physique, mais toujours en fonction des mémoires sensations du corps mental qui stimuleront cette action, que la forme soit animale ou humaine. Et tout ceci fonctionne sans que l'humain en ait réellement conscience. On dit que l'humain n'utilise que 10% de son cerveau
et qu'il pourrait apprendre à l'utiliser davantage en stimulant son côté rationnel. Utiliser son cerveau ne veut pas dire stimuler les fonctions du cerveau, mais plutôt commencer à apprendre à utiliser ses énergies moteurs. Mais ça, c'est un travail difficile, parce que l'humain, dans l'inconscience de ce qu'il est, n'utilise que des fonctions automatiques qui proviennent soit de ses mémoires ou de sa génétique. Dans les prochaines vidéos, je vais définir davantage sur le fonctionnement des énergies moteurs psychiques et mentales et comment elles pourraient aider l'humain à amorcer ce cheminement du plus petit vers le plus grand. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos sur les énergies moteurs.